C'est officiel, Jürgen Klopp sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Après des semaines de rumeurs, d'incertitudes, de tensions et une saison pleine de frustration, le club a tranché la décision et enfin tombé. Les dirigeants du Real Madrid ont décidé de tourner la page, une immense page, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa légende éternelle. Et on doit le dire franchement, on savait tous que ça finirait comme ça. À force d'accumuler les déceptions, de perdre des classicos, de s'effondrer dans les moments clés en Ligue des Champions, la situation de Carlo Ancelotti était devenue insoutenable. Intenable pour les joueurs, intenable pour les supporters, intenable pour les dirigeants eux-mêmes. Car au Real Madrid, le passé glorieux ne protège jamais du présent cruel. Ici, on respecte les héros, mais on ne vit jamais dans la nostalgie. On respecte Carlo Ancelotti, immensément. On n'oubliera jamais la Decimoquarta, cette 14e Ligue des Champions conquise contre vent et marée, contre toute logique, contre toutes les statistiques. On n'oubliera jamais cette finale contre Liverpool, cette épopée face au PSG, à Chelsea, à Manchester City. On n'oubliera jamais son calme, sa classe, sa capacité unique à apaiser un vestiaire sous tension. Mais le Real Madrid ne pardonne pas. 3 classicos perdus en une seule saison. Une élimination cinglante en Ligue des Champions, sans révolte, sans magie. Une Coupe du Roi qui devait sauver l'honneur et qui a fini par enfoncer le dernier clou dans le cercueil d'une ère finissante. Car au Real Madrid, tout bascule vite. Quand tu gagnes, tu es une légende. Quand tu perds, tu es un souvenir. Après la défaite en finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, 3-2, il n'y avait plus aucun doute possible. Le match a été une torture. Le Real Madrid, mené dès la première mi-temps, a semblé incapable de répondre avec la rage nécessaire. Et même si l'équipe a tenté de revenir, même si Vinicius a tout donné, même si Mbappé a été étincellement avec son rentrée, même si la fierté blanche a brillé par éclair, ce n'était pas suffisant. Pas pour le Real Madrid. Florentino Pérez n'a pas attendu. Dans les heures qui ont suivi cette défaite amère, il a convoqué une réunion au sommet, une de celles qui changent le destin d'un club. Selon les informations de COP, Carlo Ancelotti a été informé qu'il ne serait plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le vestiaire, bouleversé, a accueilli la nouvelle dans un silence glacial. Certains joueurs ont baissé la tête. D'autres ont fixé un point imaginaire, incapable de cacher leur émotion. Car ce n'est jamais facile de dire adieu à un entraîneur qui t'a tant apporté. Mais parfois, pour avancer, il faut couper dans le vif. Et à Madrid, on avance. Toujours. Alors, il fallait quelqu'un. Quelqu'un d'assez fort pour supporter le poids de la Maison Blanche. Quelqu'un d'assez fou pour défier l'impossible. Quelqu'un d'assez brillant pour réinventer une équipe fatiguée. Et ce quelqu'un, c'est Jürgen Klopp, le choix d'un nouveau roi. Depuis son départ de Liverpool en 2025, Klopp avait disparu du circuit. Il avait dit qu'il avait besoin de repos. Il avait promis de prendre du recul, de réfléchir à son futur. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de doute. Klopp l'avait confié à ses proches. 2 projets pouvaient le faire sortir de sa semi-retraite. 2 rêves, 2 folies. L'équipe nationale allemande ou le Real Madrid. Quand Florentino Pérez l'a appelé, après la défaite contre le Barça, Klopp n'a pas hésité longtemps. Parce que quand le Real Madrid appelle, on répond. Un processus rapide et déterminé. En l'espace de 48 heures, tout s'est accéléré. Le président madrilène a rencontré Klopp dans la plus grande discrétion, loin des caméras, loin des micros. Les 2 hommes se sont parlé à cœur ouvert. Ils ont échangé sur leur vision du football, sur les défis qui attendent Madrid, sur ce que représente vraiment porter la tunique blanche. Klopp, dans son style direct, n'a pas promis des miracles. Il a promis du travail, de la sueur, de la passion, de la révolution. Florentino Pérez n'en demandait pas plus. Le contrat a été rapidement ficelé. 3 ans, avec une option pour une 4e saison si les 2 parties sont satisfaites. Un salaire important, mais dans des standards raisonnables pour Madrid. Des garanties sportives avec un large pouvoir sur la construction de l'effectif. Et surtout, un projet clair, ambitieux, taillé pour la victoire immédiate. Pourquoi Klopp et pas Xabi Alonso? Beaucoup réclamaient Xabi Alonso. L'enfant du club, le génie de Leverkusen, le disciple parfait. Mais au Real Madrid, on ne parie pas sur des promesses. On mise sur des certitudes. Xabi Alonso viendra. Peut-être, un jour. Mais pour l'instant, Madrid a besoin d'un commandant de guerre. D'un homme capable de faire peur à Manchester City, au Bayern Munich, au PSG, à Barcelone, à tout le monde. Et Klopp est ce général, ce que Klopp va apporter au Real Madrid. L'arrivée de Klopp, ce n'est pas juste un changement d'entraîneur, c'est un changement de mentalité. Avec lui, Madrid va retrouver de l'intensité. Klopp veut un pressing étouffant, une équipe capable d'asphyxier ses adversaires comme son Liverpool des grandes années. De l'émotion. Klopp est un passionné. Il vit chaque match comme une bataille de vie ou de mort.
Il veut transmettre cette rage à ses joueurs, au Bernabéu, à toute la planète Madrid. De la fraîcheur tactique, fini la possession stérile, fini le jeu prévisible. Klopp veut du dynamisme, des transitions éclairs, des attaques tranchantes, de l'ambition dévorante. Klopp ne vient pas pour construire sur 10 ans, il vient pour gagner, immédiatement. Tout le monde le sait et Klopp aussi sait déjà ce qu'il va faire. 1. Réénergiser l'effectif. Trop de joueurs sont fatigués, mentalement, physiquement. Klopp va apporter une concurrence féroce, remettre tout le monde au travail. Deuxième, renforcer la défense. Le Real Madrid a trop encaissé cette saison, Klopp veut une arrière-garde solide, agressive, impitoyable. Troisième, redonner la confiance à certains talents. Camavinga, Rodrigo, Valverde, des joueurs incroyables qui ont perdu leur magie. Klopp veut les relancer, les transcender. Quatrième, bâtir une attaque destructrice. Avec ou sans Mbappé, Klopp saura s'adapter. Il veut des attaquants qui courent, qui pressent, qui tuent les matchs. Cinquième, imposer un état d'esprit de conquérant. Chaque match devra être joué comme une finale. Chaque minute devra être vécue comme une guerre. Klopp sait que le Real Madrid n'est pas Liverpool. Ici, un nul est une tragédie. Ici, perdre une finale n'est pas une expérience, c'est une honte. Ici, tu gagnes ou tu pars. Mais il est prêt. Il l'a toujours été. Parce que Klopp s'est un nez pour ses défis fous, parce que Klopp aime la pression, parce que Klopp est un homme de combat. Si vous voulez vibrer au rythme de cette révolution, c'est maintenant que tout commence. Abonnez-vous pour ne rien rater. Abonnez-vous pour être là quand le Bernabéu explosera. Abonnez-vous pour suivre le nouveau chapitre de l'histoire du Real Madrid, celui que Jürgen Klopp est venu écrire avec passion, avec feu, avec ambition. Nous allons vivre des émotions immenses ensemble, et ce n'est que le début. Alors rejoignez-nous, Madridistas. À la Madrid, in Adamas.